Bonjour, je m'appelle Sylvain Trudel, je suis acupuncteur à la clinique Santé Guindon à la Chine. Ça fait au-dessus de 20 ans que je pratique l'acupuncture et aujourd'hui, comme défi, c'est de vous expliquer comment je vois l'acupuncture. Alors, qu'est-ce que c'est? L'acupuncture, en fait, c'est une branche de la médecine chinoise qui comprend aussi le Tuya, le Qigong, l'herbologie chinoise. L'acupuncture est basée sur un système de méridiens d'énergie qu'on va aller stimuler ou inhiber pour rendre le corps en harmonie. Car il faut expliquer que la médecine chinoise considère la maladie comme un déséquilibre énergétique. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Ben, si on veut être très scientifique, l'énergie, on va partir du fait que notre corps est composé de glucides, de lipides, de protéines. Si je prends un glucide, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de carbone avec de l'hydrogène et des oxygènes. Et qu'est-ce qu'un carbone? C'est un atome avec un noyau et 4 électrons d'hydrogène autour. Et le mouvement que fait les électrons autour du noyau, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de ça. Alors les médecins chinois ou la médecine chinoise, depuis 5000 ans, nous disent que cette énergie-là va circuler à l'intérieur des canaux, au même titre que le sang va circuler finalement dans les veines, les artères de notre corps. Alors si on prend ce petit personnage ici, on voit bien les lignes qui sont dessinées. Chaque ligne va porter un nom et il va porter le nom de l'organe qu'elle va aller nourrir. C'est-à-dire qu'on a l'énergie du gros intestin ici, qui va partir du point là et qui va monter, qui va à un moment donné rentrer à l'intérieur, aller nourrir le gros intestin, revenir et continuer sa course et s'accoupler à un autre méridien, qui est en l'occurrence le méridien de l'estomac, qui lui va passer dans l'estomac, et ainsi de suite. Donc cette énergie-là va circuler constamment à l'intérieur, à moins qu'il y ait des blocages ou des problèmes énergétiques qui vont créer, qui vont amener des symptômes avec lesquels le patient va venir nous consulter. Si on parle de ces méridiens-là, on va parler aussi qu'en 1985, à l'Université de Paris, ils ont confirmé l'existence de ces méridiens-là en injectant du cobalt radioactif dans un point d'acupuncture et ils ont suivi le trajet. Puis ils l'ont comparé au circuit sanguin, au circuit lymphatique, au circuit nerveux et au circuit énergétique chinois. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient conformes à 100% avec le système des méridiens des Chinois. Et en 2005, les scientifiques ont prouvé l'existence encore une fois des méridiens, mais cette fois-ci en les photographiant avec des infrarouges, ils pouvaient voir les lignes d'énergie circuler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire circuler cette énergie-là? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien, premièrement, moi j'utilise soit des aiguilles ou un laser doux, qui est une espèce de petite boîte que j'ai qui est portable, portatif, que je vais utiliser pour les gens qui ont peur des aiguilles ou pour les enfants. Et ce qu'on va faire, on va aller stimuler certains points pour faire circuler l'énergie. Les patients, comme je vous disais tantôt, vont arriver avec une série de symptômes que nous, on va rattacher aux différents organes du corps et on va pouvoir voir à ce moment-là où il manque de l'énergie et où, à quel endroit il y a trop d'énergie. Et on va utiliser des points. Hein, si on revient sur notre petit bonhomme ici, on a vu qu'il y avait des méridiens, mais on voit aussi qu'il y a des points. Et il y a des points spécifiques qui vont faire en sorte qu'ils vont pousser l'énergie, d'autres qui vont dévier l'énergie, d'autres qui vont arrêter l'énergie. Ah. Donc, on va partir du déséquilibre de la personne pour aller rééquilibrer la personne et ainsi rendre tout le monde heureux, autant l'acupuncteur que le patient. Je vous remercie. On parlera d'un autre sujet une autre fois.